Ok, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien dans cette petite vidéo. On va parler d'un sujet important. On va parler d'un gars qui est venu au Cameroun pour chercher une femme, la ramener en Europe. Et en Europe, la fille a fait un enfant qui n'était pas le sien. Voilà. La fille arriva en Europe a fait un enfant qui était l'enfant d'un de ses gars. Un gars qu'elle a connu au Cameroun et dont le gars vit maintenant en Europe. Donc, le gars a déprimé. Et moi, je dis toujours aux hommes que si vous êtes en Europe, là, prenez les filles qui sont à côté de vous. On vous dit ça depuis, vous ne voulez pas comprendre. Prenez les gars qui sont à côté de vous. Les femmes qui sont à côté de vous, ce ne sont pas les femmes. Tu vas au Cameroun chercher la femme, alors que tu as une femme en Europe. Tu as les femmes là qui sont là depuis. Tu as même ceux qui sont quittés au Cameroun pour venir vivre en Europe. Ils sont là. Tu préfères venir au pays. Tu préfères venir au pays chercher la femme. Et en Europe, elles vous déçoivent toujours. Prends ta part de diable à côté, là tu vis avec. Il est venu prendre un gars au pays, il arrive en Europe. Le gars tombe en scène. Voilà, il y a un petit garçon qui voit le jour, qui arrive, qui voit le monde. Et puis, l'enfant est malade. L'enfant est malade. Maintenant, on part à l'hôpital. Il faut qu'on donne du sang. Généralement, on fait venir 2 parents, on fait un test sanguin et tout ça. On se rend compte que le père, ce n'est même pas lui le père de l'enfant. Le gars est entré en dépression. La fille est en baigne. Tu as fait quoi? Le rapatrier. Et elle savait même que un jour, ça peut arriver. Elle a pris le temps de protéger son passeport. Prends la go à côté de toi. Tu fais ta vie avec elle. Mais quand tu prends une fille du pays, sachez que 99% des filles au pays, quand tu l'appelles pour dire que tu es Yamo, que tu es Yamo, non, elle ne vous aime pas. C'est un benki dans leur tête. C'est un benki dans leur tête, un beng. Ce n'est pas toi qui l'épouse, elle épouse un beng. Quand tu as un beng, mon frère, tu colles une fille au pays que tu veux te mettre en relation, en couple avec elle. Tu penses que c'est toi qu'elle aime. Elle aime beng. Elle aime beng, elle adore beng. Vice versa, hein? Vice versa. Dès que tu es en Europe, là, et que tu es en relation avec une fille qui est au pays là, avec un gars qui est au pays, ce n'est pas toi qui Yamo, ce n'est pas toi le gars Yamo beng. Vous voyez un peu, non? Donc voici ce qui s'est passé. Ouais, bonjour, répé. Les gars, on partage au live, partagez. Ça fait depuis longtemps, on ne faisait plus le live comme ça. C'est dimanche, non? Voilà, partagez au live. On partage. On ne sait pas de rester, les gars. Partagez. Et bonjour d'abord, c'est dimanche. On profite même pour souhaiter beaucoup de chance aux gars qui vont composer le bac. Le BTS demain. Aujourd'hui, nous on ne part pas à l'église parce que l'église là c'est pour les bacheliers aujourd'hui. Ils vont aller bénir les bics alors qu'ils ont passé toute une année sans aller à l'église. Bon, voilà ce qui se passe alors. Comme je disais, au Durand. Donc le gars il est lui en beng. Il causait avec son ami. Voilà. Son ami était en train de discuter avec une fille. Il a cherché à voir la fille. Donc du coup, il a vu la fille, il est tombé sur le charme de la fille. Il a dit à son ami que voilà, la fille m'intéresse. Et tout. Il a tout fait pour récupérer le numéro de la fille. Mais j'ai l'impression qu'en Beng, les gars sont durs. Hein? Non, on est resté durant. J'ai l'impression qu'en Europe, là, avoir une copine, c'est difficile. C'est ce que, c'est-à-dire à travers tout ce que j'entends sur les réseaux sociaux, j'ai cette impression-là, que ce n'est pas comme ici que tu marches et tu attrapes seulement ta part là. Non, j'ai l'impression que c'est difficile. Ouais, bonjour, Karel, bonjour tout le monde. Voilà, j'ai l'impression que c'est difficile en Europe d'avoir un copain, un ami ou une femme. Très difficile. C'est ce que, parce que je ne comprends pas comment tu peux être en beng. Là où il y a le froid, là où les gars ont la peau douce, elle est métisse. Hein? Mais tu vas encore au pays pour les filles qui ont la peau dure, le soleil frappe sur ça chaque jour. C'est comment vous, non? Hein? Il y avait des casses la tête. Dites-moi un peu,
Qu'est-ce qui se passe en Beng? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi? Il se passe quoi? Les factures, c'est difficile, on paye cher. Parce que ici, là, non. Une bouteille de bière, voilà, tranquille, tu vois. Une bouteille de bière, le poisson, et tout est bon, et tout est joué. Il y a l'impression, là, parce que tu vois les gars, même les gars, oui, parce qu'il y a trop d'intérêt qu'on met en avant. Ils cherchent les filles soumises. Parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce que c'est si difficile qu'ils viennent chercher leurs femmes étaient déjà en couple avant de voyager. Bon, oui. Ceux qui rentrent chercher leurs femmes, c'est différent. Tu peux être en Beng, tu as laissé ta femme au pays avec les enfants. Non, il n'y a pas de souci. Tu peux aussi être en Beng, que tu as laissé ton mari ou ton époux, ton gars au pays. Il n'y a pas de souci. Mais je parle de ceux qui sont partis. Ouais, bonjour, tata, bonjour. Non, bien dit, oui, une bouteille de bière. Il y a les gens ici. Tu donnes une bouteille de bière, le poisson, c'est bon. Tu vois un peu. Et moi, je me dis que un homme qui vient chercher sa go au pays, je comprends pas, moi ça me dépasse. Mais dans ma tête, je me dis que non, c'est pas parce que les filles là-bas sont difficiles. C'est parce que, même si tu viens prendre une femme ici au pays, que tu dis qu'elle va venir s'asseoir à la maison, elle va tout faire seule. Demain, elle va maîtriser les réalités de l'Europe. Et elle va te dire que c'est 50-50 à la maison. Que c'est 50-50 à la maison. Vous voyez un peu? Que chacun va faire sa part. Donc, mieux tu prends ta part, tu te mets au pas l'instant t'es zéro. Tu vois un peu? Parce qu'elle va prendre une fille au pays, tu dis que non, elle va arriver, elle aura le comportement des filles du Cameroun. Je vais rentrer qu'elle a tout fait seule, elle a prêté les enfants, elle va me servir à table, elle va me masser, elle va me faire les enfants. Les gars, détrompez-vous. Elle a au maximum 2 ans pour être comme tout le reste. Et si par erreur, et les gars, je veux aussi vous dire un truc. Si tu es en Beng et que tu vas épouser une fille au pays, sache que elle ne te y a pas, elle y a en Beng. Tu vois un peu? Maintenant, moi étant ici, je peux tomber amoureuse d'une fille, on se met ensemble parce qu'on se voit. Elle ne comme je suis pas moi en Beng. Donc elle peut me y a comme ça là, que c'est le dolo vrai. Mais toi, ce ne sont pas toutes les filles qui ont la peau dure. Oui, c'est bon, c'était pour parler aussi. Je sais que tu as la peau douce. Tu vois un peu? Donc maintenant, tu arrives en Beng. Tu arrives en Beng. Et tu te dis, quoi? Voilà, que si tu es en Beng et que tu dis bonjour à une fille au pays, sache que c'est ton numéro là, plus 33, plus 44, plus 32, plus 1. C'est ça qui l'intéresse. C'est le numéro là qui l'intéresse, ce n'est pas toi. Tu vois un peu? C'est pas parce que tu es beau. Il y a aussi beaucoup de couples, comme tu décris, qui vivent bien et sont toujours heureux. Oui, je ne refuse pas. Il y aura toujours des exceptions. Mais aujourd'hui, notre génération, la génération des gens, nous là, non. On ne veut pas vivre selon les canons. Je ne sais pas si c'est parce que nos parents ne nous ont pas bien éduqués. Vous savez, on est une génération dont les parents étaient tous des débrouillards. Papa sortait le matin, maman sortait le matin, elle ne revenait que le soir pour préparer. Donc on n'a pas connu, on n'a pas été très bien éduqués. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a les filles qui apprennent à cuisiner dans son propre foyer. C'est dans son foyer qu'elle apprend à cuisiner. Donc chez eux, la maman n'a pas eu le temps de l'éduquer. De lui dire que voici comment il faut préparer. Voici ce qu'il faut faire. Donc moi, je me dis que si tu es en Europe, épouse la fille qui est à côté de toi. Parce que vous êtes tous deux des bandits. Vous êtes tous deux des bandits. Vous comprenez un peu, non? Je préfère épouser la fille qui est à côté de moi, qui maîtrise les réalités. Moi, je sais que automatiquement, à la maison, elle me dit qu'on se partage les tâches. Que le matin, moi, j'amène les enfants à l'école. Que le samedi, pendant qu'elle est en train de faire la cuisine, que je passe à la machine pour nettoyer. Je sais ça d'office. Les gars, faites ça une fois. Parce que tu ne peux pas prendre une femme en Afrique. Elle arrive en Europe. Et elle devient soumise. Vous mentez. Elle a la télévision à la maison. Elle a ses copines elle va entrer dans le cercle des Camerounais. On va l'appeler pour dire que tu es ou bien on prend une bière. Elle dit que non, je suis en train de cuisiner. Après la cuisine, on fait ceci. C'est comme elle dit que mais tu cuisines en Europe. Tu fais la lessive. Tu fais ça. Ton gars est où? Ouais, bonjour Rodrigue. On va lui dire ça. Et vous-même connaissez les pays comme le Canada, non? On fait des lives ici. On fait des lives ici où les gars disaient que quand tu arrives au Canada, il y a des associations qui vous approchent pour vous dire que voici vos droits. Voici comment vous devez faire. Et 1 ou 2 ans plus tard, ta femme te met dehors, dans ta propre maison. Donc moi, je préfère que si je suis sur place, non, bon, il va venir après. Si je suis en Beng, moi je prends la go qui est en Beng. Moi je le pousse. Donc le gars voit, je vous explique l'histoire. Et il y a même 2 histoires un peu similaires. Donc,
Le gars arrive, le gars est en train de causer avec son ami. Son ami lui présente une fille. Il est éperdument amoureux de la fille. Il commence à lui envoyer les dépôts, Western Union et tout ce que vous connaissez, non? Voilà. Donc, mais la fille était une bonne fille. C'est le gars qui a m'aidé. Il envoie les dépôts, il fait tout. Il est content, il s'écrit chaque jour. Et du coup, il devient, voilà. C'est les pleurs. Mieux tu prends ta sorcière et ton sorcier, tu restes tranquille. Aucun investissement. Et c'est exactement ça. Quand tu prends un gambeng, tu n'investis pas. Ouais, c'est donc tu n'investis pas. Quand tu prends une fille au Cameroun, tu investis trop. La Golden Beng vit déjà chez elle. Hein. Elle a son travail. Hein. C'est zéro investissement. Moi, je ne comprends pas comment tu vas au Cameroun. Tu prends une fille, tu lui fais le passeport, tu la nourris, tu t'occupes de sa famille. Après, tu lui fais venir. Tu fais tous les tracasseries pour lui faire venir. Pour qu'elle arrive et te déçoive. C'est ça que vous voulez. Prends ta part à côté, frère. Prends ta part à côté, ma soeur. Vous gâtez ensemble. Vous gâtez ensemble. Donc, comme je disais, il prend la fille, le contact, il commence à s'échanger, tout se passe bien, ils sont à l'aise et tout et tout. Mais le gars décide de venir au pays pour officialiser la relation. Il atterrit à Douala. Les gars, on partage le live, les gars, on est 50. On n'a même pas de restaurant, mais c'est pas partager le live. Donc, le gars atterrit à l'aéroport international de Douala. La fille vient, la fille atterrit, la fille vient le recevoir, il est content. Le soir, il sort, il part danser. Le gars Mimba, il pensait qu'il devait tuer. Qu'il devait arriver tuer. Arrivé à l'hôtel, l'Angali dit que non, et tout. Je suis fatigué, demain. Que demain. Donc le gars savait comme c'est un benguis là, le même soir va taper l'eau. Que le même soir, ça va aller. Donc il arrive, l'Angali dit que non, tu es mon gars, non. Tu es mon fiancé, non. On n'est pas pressé. Et c'est l'erreur qu'il a. Je ne sais pas si c'est l'erreur. Hein. Bon, allons-y. Tu n'es pas mort. Celles d'ici disent toujours prête nous à foutre nous foutre la porte. Et tout et tout. Le fils de Séverine va bien. Il va bien, il se débrouille là-bas. Bon, ne me coupez pas dans mon coup. Il faut m'écrire inbox pour me demander les choses. Sans te faire un truc quand tu me coupes là. Voilà, donc je disais que le gars, lui, la fille lui dit que non. Tu es mon gars. Si la majorité va chercher les femmes au pays, c'est pas pour rien. Oui, mais durant après la majorité, après qu'est-ce qui se passe? Ce sont les meurtres, les assassinats, frère. Tu vois un peu? Mais il faut juste accepter la réalité. La réalité, c'est que vous êtes dans des pays où on a construit la société de telle enseigne que les gens se partagent les tâches. Tu vois un peu? Que les gens se partagent les tâches. L'Europe, c'est ça. Moi, même si j'arrive à me baigner aujourd'hui, je veux me mettre au pas. Ça veut dire que le matin, là, on fait vite, on part. On laisse les histoires que non, c'est la femme qui doit tout faire là. La femme travaille. Et la femme a le même nombre d'heures de travail que l'homme. Elle, si elle peut travailler, elle vient en retard. Elle dit que c'est parce qu'elle s'occuper de ses enfants. C'est parce que l'homme a dit qu'elle fasse ceci. On le met dehors. Donc il faut comprendre tout ça. Il faut comprendre tout ça. Donc que la femme travaille comme toi. Tu vois un peu? Et puis, moi j'ai encore dit aux gens que une femme qui vit en Europe n'est pas comme une femme qui vit au Cameroun. Moi je peux épouser un gars ici au Cameroun. Sa famille ne me demande rien. Parce qu'on sait que moi j'ai aidé sa famille. J'ai déchargé, j'ai enlevé une charge dans leur famille. Mais tu épouses une fille en Europe, même si elle ne travaille pas, la fille là, on sait dans sa famille qu'elle est en banque, qu'elle doit envoyer de l'argent. Donc vous vivez comme les bandits. Donc mieux tu prends quelqu'un qui est en Europe, qui a une situation. Vous voyez un peu, non? Oui, il y a beaucoup de paramètres, je ne refuse pas. Mais voici donc ce qui s'est passé. Le gars, elle doit arriver, ils ont passé la nuit sans rien faire. Le matin, la fille est partie, dit que bon, on va se revoir le soir. Maintenant, la fille avait pris la peine. Il y a toujours une petite copine, non? À qui on dit tout. Elle dit à sa copine que mon gars dont je te parlais là, il est arrivé. Parce qu'il y a des gens qui se taisent pas, qui ne savent pas se taire, qui ne savent pas dire que non, je vis d'abord ma relation. Avant de... Si ça réussit, je peux la dire à ma copine, ma relation. Donc du coup, la fille avait dit à sa copine qu'il y a un gars qui me dira qu'il est en bain. Elle était excitée. Comme elle ne savait pas fermer la bouche. Donc elle va donc dire à sa copine que mon gars est arrivé au pays. Sa copine dit, ah, ton gars qui te fait les westerns et tout. Elle dit oui. En tout cas, est-ce qu'on peut sortir, on s'en va le voir le soir. Sa copine dit sans souci. Le soir, sa copine est partie se mettre s'arranger, se tresser, mettre ce qu'elle met, on appelle ça quoi là, se maquiller. Elle était belle. Maintenant, elle, la fille du gars même, elle sait dire que c'est son gars. Bon, bref, elle sait dire que c'est son gars. Donc du coup, elle est venue sans s'arranger, elle était juste tranquille. Quand ils arrivent là au resto,
qu'est-ce qui se passe? La copine de la fille commence à poser plus de questions au gars, à s'intéresser. Tu fais qu'en Europe, tu es parti depuis combien de temps? Donc elle est interactive. Et ça marche. Le gars apprécie. Elle dit au gars que bon, tu es le genre de gars que vraiment, ma copine a la chance. Hein. Tu es le genre de gars que toutes les femmes aimeraient avoir. Voilà. J'ai pas eu la chance de tomber sur... Elle est bien mise. Et il y a toujours un truc qui se passe. Le gars finit par récupérer... Le gars a fini par récupérer le numéro de la fille. Tu vois, il a récupéré le numéro de la fille et il a fini par récupérer le numéro de la fille. Vous voyez un peu, non? Et le soir, ils ont commencé à s'échanger. Comme ils s'échangent de numéro là, le même soir, il n'écrit pas à sa copine. Il lui dit plus que chérie, c'est comment. Quand un gars l'écrit, il fait comme s'il n'a pas vu le message. Il passe. Et c'est comme ça qu'il a commencé à changer vis-à-vis de sa propre copine. Et vous connaissez les Benguistes, ils ont l'argent. Il est une fois parti faire la dot de l'autre fille. Il est monté en Europe. Il a tout fait, il s'est battu. Il s'est battu, La fille est montée en Europe aussi. La fille arrive en Europe, quelques temps après, elle tombe enceinte, elle accouche. Le gars est content. Voilà, tout se passe bien. La fille est soumise, elle est tranquille, elle le respecte et tout, et tout, et tout. Voilà que le gars, l'enfant tombe malade un jour. Et à l'hôpital, on dit qu'il faut un donneur. On fait les tests. Et on fait savoir à l'homme que l'enfant, c'est pas son enfant. L'homme arrête sa main et dit, mais attends, c'est pas mon enfant comment? C'est pas ton enfant. Voilà les résultats des tests qui disent que c'est pas ton enfant. Ouais. Le gars reste comme ça, il est étonné, il ne comprend pas ce qui se passe. La fille aussi là, tu vois, pour finir, elle va lui dire la vérité. Donc la fille arrivée en Europe, elle a continué sa relation avec son ancien gars qui est en bain. Et c'est toujours ça. Hein? Il y a les gars qui arrivent en bain, ils ne font jamais l'effort de faire venir une fille. Maintenant, il y a un gars qui se bat pour faire venir la fille, et à l'instant T0, lui récupère la fille. Ça a toujours été comme ça. Il y a même une histoire, vous avez vu l'histoire qui s'était passée, c'était en Allemagne, l'année passée. Il y a un gars qui a fait venir une fille comme ça là. La fille est partie, maintenant vivre à Paris. Et celui-là même, il a la chance, la fille n'a pas porté la grossesse, étant dans sa maison. La fille est directement allée voir son ancien gars à Paris. Vous avez suivi l'histoire, non? Donc celle-ci, elle a été vraiment criminelle au point où elle a pris la grossesse ramenée dans la maison. Mais les filles quand même, tu es dans une maison, le gars a tout fait pour toi. Et il y a un moment, j'ai envie de vous dire quelque chose. Vous pouvez être avec un homme que vous n'aimez pas. Mais à partir de l'instant où il a dépensé pour vous, ne lui faites pas du mal. Vous comprenez un peu? La vie c'est ça. C'est difficile aujourd'hui d'avoir un couple où on s'aime parfaitement. C'est difficile, c'est à l'époque. Aujourd'hui non. On s'arrange pour accepter qu'on vive avec cette personne-là. Et moi, j'ai envie de vous dire une chose. Sur 10 couples, il y a 8 ou 7 qui sont malheureux, mais qui se supportent parce qu'il y a des enfants. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise que j'ai trahi tel. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Moi, c'est ma pensée. Hein. Parmi, sur 10 couples au moins aujourd'hui, sur 10 couples aujourd'hui, il y a au moins 7 qui ne... C'est pas l'amour fou. Pourquoi? Parce que on est dans un monde d'intérêt. L'homme s'est mis avec la femme hier parce que la femme l'a apporté quelque chose. La femme s'est mise avec l'homme hier parce que l'homme l'a apporté quelque chose. Donc du coup, avec le temps, et vu qu'aujourd'hui chacun est un peu bien, on se rend compte que non, tu n'aimais pas vraiment la personne. Mais tu es obligé d'être avec la personne. Pourquoi? Parce que, voilà, il y a 2 enfants, il y a 3 enfants. Il y a 4 enfants, tu n'aimerais pas que tes enfants commencent à aller un peu partout. Vous voyez un peu? Tu veux vraiment éduquer tes enfants. Tu veux vraiment éduquer tes enfants. Et du coup, tu supportes. Aujourd'hui, dans tous les couples, là, on supporte seulement. Les femmes, vous êtes là, non? Vous, les hommes, là, vous êtes là, non? Aujourd'hui, on supporte seulement, non? N'est-ce pas quand tu as eu le travail, tu as maintenant trouvé que ton gars, ce n'était pas ta vraie gars. Que c'est un gars qui est dehors, là. Que c'est ta bonne gars là-bas. Parce qu'avec elle, tout se passe bien. Tu peux donner même 10 coups. Parce que dès que tu tapes le premier coup là, comme ce n'est pas la femme que tu aimais vraiment, tape le premier coup pour que le deuxième revienne. C'est dur. C'est dur. Tu es obligé de réfléchir pour que ça se lève encore. Alors qu'avec tes filles dehors là, tu peux taper même 6 coups. Tu vois. Et c'est vice versa. C'est marrant. C'est quand tu deviens bien que tu te rends compte que la personne avec qui je traîne là, non, c'est pas la bonne personne. Normalement, c'est pas avec lui que je devais moi me marier.
Je vous dis la vérité, c'est comme ça. Mais on reste, on supporte, frère. On dit oui. Cette Sidi, c'est beaucoup ma fan. Bon, je sais pas, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, avec la pauvreté, avec le chômage, beaucoup de gens se mettent par intérêt. Moi, c'est ce que je pense. Il y a rarement les gens qui se mettent ensemble parce que c'est vraiment l'amour fou. Vous comprenez un peu? Il y a la pauvreté. Il y a que mon père, lui, n'a pas eu un bon travail. Moi, je me mets avec une fille que je sais qu'elle peut me faire telle chose. Il y a que telle a fait aussi telle chose. Voilà à peu près comment ça se passe aujourd'hui. Oui, c'est ça la vérité. Bon, maintenant, quand le gars se rend compte que l'enfant n'est pas son enfant, il est dépassé, commence à déprimer. Il rentre à la maison et il appelle ses frères. On vient, on demande à la fille qu'est-ce qui s'est passé et tout et tout. Si on lui explique que non, il y a son ancien gars du Cameroun, ils se sont vus ici à Paris 2-3 fois. Bon voilà, ça s'est passé. Mais il ne savait pas que la grossesse était de lui. Donc je suis surprise. Voilà comment ça se passe. Donc le gars n'a pas supporté, l'a mis dehors. Et c'était pas un problème pour elle. Elle allait revoir le gars. Tu vois. Elle allait revoir le gars sans bruit. Le gars ne voulait même pas tellement. Il était dépassé. Vous savez, il y a des situations qui te sidèrent, hein, qui te glacent, qui te traumatisent. Qui te traumatisent. Vous voyez un peu. Et qui t'affaiblit. Le gars a perdu son travail. La dépression. Vous ne savez pas ce que c'est que prendre une fille au Cameroun, la ramener en Europe. Si tu n'es pas fort, tu vas prendre le fusil. Si tu n'es, il y a des exceptions en tout, mais aujourd'hui l'amour ne règne plus ou moins. C'est ce qu'il a dit, l'amour ne règne plus, il y a toujours l'amour. Moi je vous dis, il y a toujours, je ne suis pas de dire qu'il n'y a pas, mais je dis qu'aujourd'hui, je prends l'exemple, aujourd'hui une fille avant d'avoir 25 ans a connu combien d'hommes? Une fille avant d'avoir 25 ans a connu combien d'hommes? Beaucoup d'hommes, non? Pourquoi elle a connu beaucoup d'hommes? Parce que les hommes n'étaient pas sérieux. Les hommes venaient juste pour profiter d'elle, abuser d'elle. Et à un moment donné, dans son disque cervical, elle enregistre que tous les hommes sont infidèles. Que tous les hommes ne sont pas bons. Donc elle-même, elle n'est plus dedans. Elle n'est plus dans le yamo parce qu'on a détruit le cœur plus de 30 fois avant ses 25 ans. Donc elle-même, elle met l'amour de côté. Elle joue l'intérêt. Et demain, elle va se marier. Demain, quand elle va se marier, il n'y aura pas toujours d'amour. Même si l'homme là l'aime, elle dans sa tête, elle ne sera pas tranquille. Tu comprends un peu? Elle ne sera pas tranquille. Et c'est la vérité. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une fille qui part de 25 ans, de 16 ans à 25 ans jusqu'au mariage avec un seul gars. Pourquoi? Parce que les gars ne travaillent pas. Mais il faut qu'ils se mettent à l'aise. Il va aller de fille en fille parce qu'il ne faut pas dépenser. Il sait que s'il reste avec une fille qui a 16 ans ou bien qui a 17 ans jusqu'à 25 ans, il va dépenser de l'argent. Non, il sait qu'il met ses 50 000, il finit avec toi. Tu vois, il passe l'autre. Il n'y a pas de boulot. Il va te prendre. Ça se passe comment? Voilà pour presque. C'est le schéma. C'est le bon schéma aujourd'hui au Cameroun. C'est le schéma. Il n'y a pas de schéma que ça. L'amour existe. Mais l'amour, c'est pour les riches. Si deux riches se mettent ensemble, c'est bon. Oui, vous avez vu, il y a papa et maman l'argent, il n'y a pas de souci. Mais tant que c'est ce qu'on vit maintenant, qu'il y a la pauvreté, on n'arrive pas à manger là. Non. Bon, maintenant, comme je dis, le gars arrive en bain. Non, Laura, pourquoi le gars a laissé la fille, sa copine, pour prendre l'autre fille? Lui, le gars aussi n'a pas été sérieux. Pourquoi? Parce que c'est un homme, non? La fille, la copine de sa fille lui a livré le whey le même jour. Alors que la bonne fille là, lui disait que non, tu es mon gars, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Donc on a livré le whey le même jour. Il y a deux histoires, hein, un peu similaires, vous allez voir. Maintenant le gars arrive en main, comme je l'ai dit, il se rend compte que l'enfant, c'est une histoire vraie, hein. L'enfant n'est pas de lui. Et ça arrive, vous connaissez, vous en bain, non? Vous connaissez, c'est parce que les gars ne veulent pas ramener ça sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui sont dépassés. Vous savez ce que les filles, c'est que vous les filles d'un vous faites le gars. Ou bien, vous savez ça, non? Voilà. Donc le gars est seulement dépassé. Vous comprenez un peu? Donc maintenant le gars, lui, il est rentré à la maison comme ça déprimé, il a perdu son travail. Combien de gars perdent leur travail en bain à cause des femmes? Vous n'avez pas me dit que c'est faux, vous-même vous savez que c'est vrai, non? Et c'est vice versa. Donc la fille va expliquer que non, elle s'est vue avec son ancien gars 2-3 fois. Et c'est parti. Le gars lui dit, ok, moi je ne veux pas te faire du mal, vas-y. Elle est partie. Maintenant, il va rester 3 mois.
il prend son téléphone. 3 mois après ça, il prend son téléphone, il appelle la fille du Cameroun pour dire comment tu vas. La fille lui dit ça va, ça va, ça va. Et c'est lui qui insiste maintenant pour la causerie, puisque la fille a dit ça va. Et la fille n'était pas intéressée pour que l'échange compte. Vous savez que généralement quand tu causes avec quelqu'un, la façon dont la personne te répond t'amène à comprendre qu'elle veut que vous causez, non? Donc la fille était un peu trop bref. Genre bonjour, comment tu vas? Oui, ça va. J'espère que toi aussi ça va. Elle ne dit pas que et toi, parce qu'elle dit que ça va et toi. Elle veut que vous causez, non? Elle dit ça va, j'espère que toi aussi ça va. Donc elle ne te pose pas la question pour savoir si ça va. Elle dit j'espère que toi aussi ça va. Donc dans son j'espère aussi que toi aussi ça va, elle veut juste que tu dises que ça va. Et que voilà, c'est clos. Donc la fille était un peu genre, elle ne voulait pas causer. Le gars insiste, le gars insiste, le gars insiste. Et le gars veut un peu entrer que c'est comment, tu fais comment, tu vis comment. Le gars dit non. Quand la fille a compris un peu là où il voulait aller, parce que les vraies femmes, hein, elles détectent toujours ce que le gars veut. Dès que le gars lui a dit, elle a senti que le gars voulait un peu réveiller les anciens, oui. La fille a compris qu'il veut peut-être me prendre comme sa go du pays. Le gars dit que non, j'ai oublié de te dire, je suis en couple, je suis fiancé déjà. Voilà. Et vous savez qui était le fiancé de la go? La fille a fait ça, elle a envoyé la photo. Le gars remarque que la fille est plutôt fiancée à son cousin. Il dit ok, il appelle son cousin, que gars, c'est comment, j'ai vu que tu es fiancé à une fille. La fille, le cousin dit que non, c'est une fille que j'ai croisée comme ça aussi, c'est une bonne fille, et tout, elle ne dérange pas. Il y a des femmes qu'on aimerait avoir. Ça l'a encore mis traumatisé. Il a encore été traumatisé par ça. Tu vois, voilà, il a perdu celle d'Mbeng. Il a perdu celle du Cameroun. Pour dire quoi, dans la vie, ne cherchez pas toujours à épouser les filles qui brillent. La belle fille, la bonne femme ne se met pas, elle n'est pas obligée de mettre des maquillages, elle n'est pas obligée de vous impressionner. Elle a perdu. C'est le cousin de la fille qui a récupéré, mais c'était le hasard. Tu comprends un peu, non? Et la vie est faite de hasard. Comme Dieu veut parfois punir quelqu'un là. Parce que lui-même a pris une femme arrivée en bain. La fille est tombée enceinte. La fille pouvait le tromper et ne pas porter l'enfant d'une autre personne. Et faire son propre enfant. Non, la fille a porté l'enfant de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que le gars lui-même n'avait pas un bon fond. C'est peut-être quelqu'un qui n'était pas aussi bien. C'est-à-dire que si tu fouilles, tu vas voir que c'est un gars qui faisait beaucoup de faux trucs. Soit il a même volé l'argent pour aller en Europe. Parce que Dieu punit aussi les gens. Hein. Oui, tu peux avoir les dos, mais tu n'es pas heureux. Dieu te sanctionne pour ce que tu as fait aussi. Tu vois que lui pensait qu'il va retourner vers elle et s'est dit que bon, voilà, j'ai fait l'erreur, excuse-moi et tout, et tout, et tout. Et tu vois que il devait maintenant se méfier. Et il pouvait dire que bon, comme j'ai fait venir celle-ci là, celle-ci va plutôt rester au pays. Tu vois, il va maintenant faire en sorte que la bonne femme reste au pays. Donc la femme qui lorsque si elle était venue en Europe, ne l'aurait pas dérangé. Maintenant, lui, il va maintenant dire que celle-là reste au pays. Que comme celle-ci m'a fait ça, non. Je préfère que tu étais au pays. Il y a les gars maintenant, quand ils prennent une fille au Cameroun, il vient ici, il te fait les enfants, il fait comme un Maguida. Tu sais quand les Maguida quittent le nord pour venir à Douala se chercher. Lui, pas au nord, ça va mettre l'enfant, il revient. Il dit que c'est quand, le mois c'est quand, la semaine que tu peux tomber enceinte c'est quand. On dit c'est tel jour, il prend le bus, le train, la garoua. Il tape le c'est 10 jours, là, chaque jour il est sur ça. Dès que c'est que l'enfant est entré, il rentre. Donc les gars font la même chose. C'est ce que lui voulait faire. Donc il vient, c'est même l'enfant, il part. Donc Dieu lui aussi dit que non, bloque, vas-y, débrouille-toi là-bas. Une autre histoire, les gars, partagez une deuxième histoire, partagez le live, Mon frère, quand on n'est pas 100, mais on est resté, on doit la 100. Les gars, on partage. L'autre histoire, j'espère que vous avez vu l'histoire, non? L'histoire, c'est aussi sur Facebook. L'histoire, c'est quoi? C'est une fille qui est en Europe, elle est arrivée, elle a fait ses études, elle a rencontré un gars hein, en bain. Tout va bien, ils s'aiment bien, ils s'entendent et tout. Mais les deux décident qu'ils vont retourner au Cameroun, ils vont rentrer, ils vont venir en décembre au Cameroun. Décembre qui est passé là, hein? Décembre qui est passé là, ils vont venir au Cameroun, rencontrer les familles. Maintenant en décembre, malheureusement, la femme est empêchée. Au niveau de son entreprise, on lui dit que non, elle ne peut pas se déplacer. Ok, tu vois un peu, elle ne peut pas. Donc du coup, l'homme part seul, parce que voilà, c'était ça. Il s'entendait déjà avec sa femme. Il arrive au pays, il s'arrange avec
il s'arrange avec la famille, avec sa famille pour aller rencontrer l'autre famille. Maintenant, ouais, bonjour Stéphanie. On partage le live, les gars. Donc, ils arrivent au pays, ils s'arrangent avec sa famille, pas de rencontrer l'autre famille. Mais vous savez aussi que quand tu veux doter une femme, il y a des familles où, même si la femme est dans la même ville que toi, elle n'est pas là le jour de sa dot. Elle est rarement là le jour de sa dot. Il y a des familles comme ça. Hein. Les familles où on sait que, surtout les familles polygames, là, bonjour Prisca. Les familles polygames, généralement quand on veut doter une femme, le jour de la dot, la femme n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'on lui gâte. Donc on peut d'abord garder la fille quelque part. Et on prend l'ami de la fille pour que l'ami de la fille représente la fille lors de la dot. Tu vois un peu? Donc la fille est en Europe. Le jour de la dot, on a envoyé la petite soeur de la fille représenter la fille. La petite soeur était alors canon, je vous dis pas. Laisse tomber. Elle était canon, bien formée, encore neuf. Elle était encore neuf. Le gars arrive, il dit que merde, la petite soeur là est même plus canon, elle est encore debout. La grande soeur en baigne. On a tellement touché, tapoté, papoté que... Mais voici le truc, voici le way. Il appelle ses parents, il dit que non, moi c'est la fille ici que veut. La petite soeur que veut. On change d'avis. On change de way. Il dit à ses parents que c'est moi la petite qui veut. Sa mère, ses parents appellent pour dire que ok, notre fils a changé d'avis. Il dit que il préfère la petite. La petite soeur de l'autre. La famille n'a même pas regembé, ils n'ont même pas dit que non. Comment? On a accepté. On a accepté. Hein. Il a maintenant doté la petite soeur de celle qui est en bain. Et on ne lui a pas dit. Hein. Il a doté même la petite soeur de celle qui est en bain. Vous voyez, famille africaine, non? Donc il y a des familles que, à un moment donné aussi, gars, faut même pas leur dire des choses. Donc la mère et le père de la fille d'un bain ont accepté que son gars là dote que leur petite soeur. Sa petite soeur. On a tout fait. Il va commencer à faire les papiers. Vous savez, quand il doit comme ça, il rentre, non? Il arrive en bain, il change. Il ne répond plus aux SMS. Il devient distant et tout, et tout, et tout. L'anga veut comprendre ce qui se passe. On ne lui dit pas. Un jour, elle colle son petit frère. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour de dot là? Raconte-moi. Le petit frère l'avoue, comme tu vois, bon voilà, ton gars est arrivé ici. Et il a plutôt préféré que c'est Annie qui va épouser. Maintenant, on a accepté puisque depuis que toi-même tu es arrivé en Europe, tu n'as fait monter personne. Parce qu'on lui dit que depuis que tu es arrivé en Europe, tu n'as fait monter personne. C'est pourquoi, comme le gars dit qu'il veut plutôt ta petite soeur. Et ils ont insisté que non, si ce n'est pas elle, eux ils rentrent. On a préféré donner ta petite soeur pour que ta petite soeur monte au moins en Europe. Là, vous êtes au moins deux. Donc pour la famille, que depuis que toi tu es en Europe, tu n'as jamais fait monter quelqu'un. Donc lui, comme il a proposé qu'il va épouser ta petite soeur, nous on a accepté qu'il épouse ta petite soeur. Vous comprenez? Voilà la vérité. C'est-à-dire que la famille a détruit le bonheur de l'autre. Et pas seulement le bonheur, il a détruit la famille. Parce qu'il n'y aura jamais la paix dans cette famille. Et ces deux-là peuvent s'entretuer. Si c'est qui est en bain là, c'est une fille qui aimait les marabouts. Elle va aller chez les marabouts. Si elle aimait les marabouts, elle va aller chez les marabouts. Vous voyez un peu? Il arrive là. Tu veux quoi? L'éponge, ok. Oui, elle va aller chez le marabout. Oui, Laura, écoutez la raison de la famille. Depuis que tu es en Europe, tu n'as jamais fait monter quelqu'un. Voilà. Et j'ai envie de vous dire que c'est une histoire réelle. Et ça ne devrait pas vous étonner. Aujourd'hui, les gens pensent qu'en Europe, c'est tellement facile. Et moi, j'ai souvent dit aux gens que si tu arrives en Europe en bain et que tu n'es pas encore marié, si tu veux faire monter ta famille, c'est quand tu n'es pas encore marié. Oui. Parce que les familles ne comprennent pas que... Les familles ne comprennent pas qu'en Europe, quand tu te maries, ça devient compliqué de faire monter un membre de ta famille. Sauf si entre toi et ton mari, il y a vraiment l'entente. Il y a vraiment... Comment on peut dire? Oui, l'entente. Parce que quand tu te maries, quand tu es marié, tu ne fais plus n'importe quoi.
Tu ne peux plus prendre certaines décisions tout seul. Il faut que vous partagez les décisions, que vous les prenez ensemble. Parce que finalement, quand tu te maries, ton mari sait que... Ok, merci Kama, bonjour. Ton mari sait que tu touches 2000 euros. Toi, tu sais que ton mari touche 3000 euros. Donc, dans la maison, c'est qu'on a 5200 euros chaque mois. Donc, hors des questions qu'à un moment donné, on n'a pas d'argent. Parce que tu as pris pour aller donner. Même vous qui êtes dans les amis, quand vous voulez aider les mapanistes, les gens qui sont mal là, on sait comment vous faites. Non? Beaucoup ne veulent même pas qu'on sache qu'ils ont donné de l'argent. Donc, c'est un jonglage. Et c'est mieux que si tu veux aider même ta famille, même pour ceux qui sont les jeunes surtout là, si tu veux aider même ta famille, fais-le quand tu n'es pas encore marié. Parce que quand tu vas te marier, ce sera difficile. Tu vois, parce que étant marié, ce que tu fais, tu le partages avec ton partenaire. Vous échangez, non? Tu ne peux pas faire venir ta famille sans que ta famille ne soit au courant. Ouais, bonjour. Tu ne peux pas faire venir même ta famille sans que ton gars ne soit au courant. Donc, c'est dire que si moi je suis en Bengla et que je veux faire monter mon petit frère ou ma petite soeur, moi je le fais avant de me caser. Parce que ce sera difficile que une fois en couple, dans mon ménage, que je fasse une dépense qui n'est pas... mon frère, que je ne veux pas justifier. Il y a des dépenses qu'on ne justifie pas. On dépense combien pour faire monter quelqu'un? Tu penses que tu peux faire un trou dans le compte familial? Tu peux faire un trou de 10 000 euros sans qu'on le sache? Non. Et vice versa. Et les familles en Afrique n'ont pas compris. Parce que comme je disais tout à l'heure que lorsque tu épouses une fille au Cameroun, on est plutôt content parce qu'on sait que tu as enlevé une charge de la famille. On ne t'embête pas à la fin du mois. Quand on voit ceci, on voit cela. Maintenant en Europe, si tu prends une fille au Cameroun pour amener en Europe, mon frère, la famille sait qu'elle est en bain. Et on attend de la femme autant de l'homme, hein, autant que l'homme. C'est-à-dire qu'en Europe, quand ta famille va te poser un problème, on ne veut pas savoir si tu es une femme. Hein. Oui, on ne veut pas savoir si tu es le sexe faible. Dans la mentalité des Camerounais qui sont en Afrique, pour eux, quand tu es en Europe, une femme égale un homme. Tu es égal à l'homme quand tu es en Europe. C'est-à-dire qu'on te pose un point de 2 millions. On ne va pas savoir, on ne dit pas que tu es une femme, que tu peux ne pas avoir les 2 millions parce que tu es faible, tu as un sexe faible et tout et tout. Non, on te pose le problème de 2 millions comme si, voilà. Donc même les parents se disaient ici que la femme est l'égale de l'homme en Europe. Donc on peut te poser les mêmes problèmes qu'on pose à ton frère. On peut te poser les mêmes problèmes qu'on pose à un aîné. Et quand tu refuses, on te dit que non, tu es méchant et c'est pas ça. Quand tu refuses, on dit que tu es méchant et c'est pas ça. Et je disais tout à l'heure ici que il y a un monsieur qui disait que le pays est dû. J'ai dit que non, le pays est dû, c'est vrai. Mais le pays, il va la bonne de causer. Le pays est dû, c'est vrai. Mais la pauvreté, la majorité des hommes d'aujourd'hui qui vivent ce genre de situations sont responsables de leur propre malheur. Il y a des très bonnes femmes. C'est les hommes qui regardent toujours le physique. Les femmes qui brillent, les panthères. Oui, même la femme touche que l'homme. Oui, correct, je n'ai pas refusé. La femme touche que l'homme. Non, en fait, je voulais dire quoi? Moi, je voulais dire que les familles, quand on te pose un problème, moi, je partais du constat ou du principe que si tu veux faire monter ta famille, fais-le avant de te mettre en ménage. Parce que dès que tu es en ménage, là, ton argent n'est plus ton argent. Tu vois? Parce qu'on va te poser les mêmes problèmes qu'on pose à un homme. Sans se dire que tu es la femme. Parce que même si tu te maries, même si on t'a fait monter de l'Afrique juste pour le mariage, quand tu arrives en Europe, ta famille commence à te poser les problèmes comme si tu allais ramasser l'argent en Europe. Comme si c'était facile. Alors que quand tu arrives en Europe, avec tes diplômes camerounais, on te dit que tes diplômes sont de faibles diplômes. Qu'il n'y a pas de niveau sur tes diplômes là, qu'il faut recommencer. On t'envoie en prépa. En prépa. C'est-à-dire qu'on te dit que non, voilà, ou bien on t'envoie en prépa, ou bien on te fait remise à niveau par rapport à tes diplômes. Tu as eu ta licence en marketing, en master et tout ça. On te dit que non, c'est vous là. Si les profs sont bons, c'est toi tu vas à l'école, vous achetez les notes. On te refait une remise à niveau. Vous voyez un peu? Donc moi je me dis que ce qu'il faut faire, c'est que pour faire venir même ta famille en Europe, quand tu vas te marier, fais-le avant. Maintenant, il sera difficile que quand tu es marié avec ton gars, que tu fasses venir monter un petit frère. Sinon, il va dire que bon, on fait monter ton petit frère, après il faut aussi monter ma part. Ça devient compliqué. Mais vous pouvez aussi le faire. Hein. Si tu as ton gars et que
vous vous entendez très bien. Tu vois un peu? Si c'est ton gars et que vous vous entendez très bien, vous pouvez ensemble faire monter les membres de votre famille. Tu peux faire monter ta soeur. Oui, bonjour. Tu peux faire monter ta soeur. Maintenant, une année plus tard, vous faites ensemble monter son frère. Mais c'est compliqué. Imagine maintenant que lui n'a pas de frère à faire monter et que toi, tu vas devoir monter tes frères. Lui, il va toujours s'en vouloir. Il va dire que, mais s'il fait que monter ses frères, il va commencer à tacher son visage et tout ça. Tu vois un peu? Il peut arriver que dans sa famille, pas de niveau que c'est... Pas de niveau, oui. Il y a beaucoup de couples qui sont divorcés. Ils arrivent en Europe, pourtant ils étaient en harmonie quand ils étaient en Afrique. Oui, ce sont les mentalités qui font que les gars divorcent. Et quand vous arrivez, la femme, parce que vous qui êtes dans ce direct-là, vous ne supportez pas parce que les femmes supportent en Afrique. Lui, vous ne supportez pas ça. Est-ce que vous pouvez les soumises? Non, vous pouvez les soumises. Comme tu sors, tu cherches l'argent là. Tu te lèves au matin, tu dis que bon, toi ton travail va. Et l'amour est réduit en beigne. Il n'y a plus d'amour en beigne. Il n'y a plus d'amour en beigne. L'amour devient un instinct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la passion. Tu n'es pas passionné de cuisiner pour ton mari. Tu ne le fais pas avec passion. C'est juste comme un devoir. Tu vois un peu? Tu n'as pas... Ici en Afrique encore, la femme se passionne à préparer. En Europe, mon frère, toi au boulot, tu viens à 8 h, tu rentres à 14 h, tu repars faire notre boulot, tu es stressé, tout ça et tout ça et tout ça et tout ça. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que le mec là, il te fait seulement les enfants. Et tu es prêt à lui dire de sortir à tout moment. Est-ce que je mens? Sur 10 femmes en Europe, il y a au moins 7 qui sont seules, malgré qu'elles ont des enfants. Et ça ne le pose aucun problème. Moi, j'ai vu ça que sur Facebook. J'ai dit que sur 10, quand tu prends 10 femmes en Europe, il y a 7 qui ont divorcé. Mais ce n'est pas un problème. Hein. Les femmes en Europe ont intégré le divorce dans leur logiciel. Elles savent qu'elles peuvent divorcer à tout moment. Ce n'est pas un problème pour elles. C'est en Afrique que les femmes ont encore peur de divorcer, d'être seules, de dire que non, on va dire quoi. On s'en fout. On est même content qu'on a divorcé. Donc c'est même un exploit. Les femmes qui ont divorcé en Europe et qui vivent seules, qui élèvent seuls les enfants, c'est un exploit, c'est vente même. Une femme te dit carrément que mais tu es encore avec lui, tu n'as pas encore divorcé. que tu fais encore quoi avec lui? Ah, c'est un manque. Dites-moi, les femmes, vous êtes là, non? J'espère vous qui êtes là, ben là. Quand une femme n'a pas encore divorcé, ça vous voit là, non? Quand une femme a 40 ans, 45 ans, et qu'elle a encore le même homme, vous êtes étonné, non? Hein? C'est pas ça, hein? Il dit que, mais gars, depuis, ça fait combien de temps que tu es avec lui? Elle dit que, ça fait 15 ans. Hein? 15 ans? Ah, maman, tu es forte, hein? Tu fais 15 ans avec un homme en Europe. Ah, c'est man. Les femmes disent là-bas, mettez les cœurs si je dis la vérité. Les femmes fortes, mettez les cœurs, les gars. Les gars, on partage le live, c'est comment? Ah, c'est man. Moi, j'ai pitié des hommes qui se marient en Occident. Moi, je ne vais jamais me marier en Beng. Mon argent et mes investissements, on boit d'abord. C'est marrant, les gars. Quand une femme a fait 15 ans de mariage en Europe et qu'elle a encore le même homme, et vous allez voir que les mariages qui ne durent pas, ou les mariages qui ont duré en Europe, ce sont les anciens. C'est ceux qui sont nés en 70, en 60, qui ont les bons mariages. Génération 80. 90 ne veulent pas entendre le mariage. Tous ceux qui sont nés de 80 à mon temps là, tu veux pas de mariage. Une femme, elle est avec toi là. C'est même toi qui... Elle t'utilise. En Europe, les femmes utilisent les hommes. C'est que le contraire ici. Elle est avec toi, elle fait ses 2-3 enfants, après elle dégage. Elle te met dehors. Comme les gars disent. Les gars, c'est moi ce pays, non? Mais j'ai la mentalité des gars d'Mbeng. Il y a un musicien au Canada. Maria Inwat, mais sa femme au pays, au village en plus. Un musicien, hein? C'est un musicien camerounais, tu nous dis, non? Regardons les indices, on va savoir. Maria Inwat. Bon, là-bas, c'est un feu, man. Le musicien, c'est un feu, man. Il est gaulé il est gaulé dans le feu. Bon, il y a aussi les hommes qui partent en Beng. Tu vois, il est sa femme au pays. Il arrive en Beng. Il épouse une white ou n'importe qui, mais pour tu as le jeton. Pour tu as le jeton, mais l'anga au pays, elle ne manque de rien. Elle sait que son gars tableau là-bas, que son gars fait tout. Mais elle me fait la même chose, non? Une femme n'est pas restée 10 ans
sans taper l'eau. Ne nous mentez pas. Même 5 ans. Surtout si son gars en bain et qu'on lui donne encore l'argent. Taper l'eau là, ça va... C'est ça naturel. Tu as 10 millions en banque, ton mari t'envoie. Tu es belle. Hein, tu manges bien, le corps se développe. Il y a WhatsApp, il y a Facebook, il y a Twitter. Où on t'envoie des petits messages. Chérie, tu fais quoi? Et tout et tout. Tu peux être fidèle 5 ans. Dites-moi les femmes. Dites que c'est faux. Vous ne pouvez pas me dire que c'est vrai. Ton gars en bain, il s'est marié avec quelqu'un là-bas. Toi, tu es ici. Depuis 5 ans, il n'est pas venu au pays parce qu'il se cherche. Il t'envoie l'argent tous les temps. Tu peux rester fidèle 5 ans? Non. Même si l'homme là te dit que rester fidèle pendant 5 ans, c'est que lui ne t'aime pas. C'est que lui ne t'aime pas. Il va te dire que ma chérie, ne fais pas ce mal enfant. Mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Il ne se cache pas. Sa wife va tout le temps au pays s'occuper des enfants aussi. Il est même tagné. C'est quel musicien qui est tagné comme ça, non? C'est quel musicien qui est tagné comme ça? Les gars, on va chercher. Parce que c'est que Longue au pays, il n'est pas tagné au Canada. C'est quel musicien camerounais qui est là-bas? Tu nous as peut-être embrouillé sur le... Tu nous as peut-être embrouillé sur... Ouais, je disais bonjour. Donc, comme je disais là, 5 ans, c'est même beaucoup. Oui, mais c'est ce que je dis qu'en fait, n'est-ce pas? C'est difficile qu'une femme reste... Et puis, comme je disais que... c'est des cas exceptionnels. Il y a des gars, quand ils partent en bain, ils partent, ils se marient. Il dit à sa femme qui se marie. Moi, j'ai connu une histoire pareille. C'est un baganté. Pierre DJ Chakunte. Non, Pierre DJ Chakunte est plutôt aux États-Unis. Je ne sais pas lui. Bon, en fait, tu es en train de dire que quoi? Moi, je connais quelqu'un, à Douala, une jeune fille. Son gars était ben skinner. Lui, il a tout fait. Il est arrivé. Tu peux vivre en bain. Même toute ta vie sans faire l'amour. Lui, là-bas, je comprends. Là-bas, il comprend. Je comprends. Et j'ai accepté ça. On m'a expliqué qu'en bain, ce n'est pas comme ici. On ne siffle pas les filles en route. On ne fait pas ce qu'on fait ici en route. Là, je fais, ma chérie, tu fais c'est une fille, pas tes portes pleines. Elle est ton chien. Et ça qui fait que, comme les gars du Cameroun étaient les gars qui aimaient faire des trucs là à tout moment, quand il arrive à Nova, ça devient compliqué. Tu vois, ouais, Malo, bonjour. Donc je disais que je connais une fille ici à Douala. Son gars est parti en Afrique du Sud. Un Benskine. Il est arrivé là-bas. Il a tout fait pour tomber amoureuse de se mettre en relation avec une Sud-Africaine. La Sud-Africaine était plutôt de bonne famille. Donc du coup, avant de partir, il a 3 enfants avec la fille ici au Cameroun. Donc quand il arrive en Afrique du Sud, il fait tout. Parce que les hommes deviennent comme les femmes quand ils sont dehors. Hein. Donc lui-même, comme la femme a l'intérêt de chercher un homme qui a l'argent, l'homme aussi dans l'intérêt de chercher une femme qui a les sous. Et quand vous voyez que quand vous mettez l'intérêt devant, il n'y a pas d'amour. Donc l'homme, lui, va prendre une femme qu'il n'aime pas. Une femme qui n'a pas son style de femme. Parce que lui veut les papiers, il veut... Vous voyez un peu, non? À partir de l'instant où tu mets l'intérêt et que la personne importe peu, le mariage ne peut pas durer. Et c'est ce que vivent beaucoup de femmes aujourd'hui, même en Europe. Un gars qui a beau, ça arrive, il sait que tu as les payes pas. Lui, il veut les papiers. Donc il te prend, il te touche, il dit que non, j'ai mon gars. Et mon gars qui est arrivé là. Lui, il sait que tu n'es pas son style d'un gars. Mais lui, il veut les payer pas. C'est comme si, étant avec toi, étant en couple avec toi, il est plutôt en train de travailler. Oui, bonjour Annette. Étant en couple avec toi, il est plutôt en train de work. C'est comme s'il est dans un chantier, il est en train de se battre. Il se bat. Donc si on appelle les gars, je me bats ici. C'est un gars là que, bon voilà, j'espère que j'aurai les payes par le KO un jour. Donc il est plutôt en train de se battre. Hein. Alors qu'il est marié, il est censé être dans une relation. Mais lui, il est plutôt en train de se battre. Donc la fille qui est sur Cameroun, son gars se met avec une Sud-Africaine. Et la Sud-Africaine, pour certains, c'est l'euro, pour eux, c'est le paradis. Je ne suis pas complexé par le bain. Donc la fille, maintenant, dans sa tête, elle sait que son gars est en Afrique du Sud. Mais le gars lui dit carrément, comme tu vois, moi, je me suis marié à une Sud-Africaine. On s'est fiancés, on va se marier. Et c'est pour qu'elle me fasse arriver en Angleterre. Donc la fille me dit que ma panne, quand j'ai un problème, elle a commencé à fondre. Elle a maigri comme ça le tout. Elle est à Transcam, où je suis là. Elle a commencé à maigrir. La fille me dit que gars, mon gars veut épouser
une Anglaise, une Sud-Africaine vont passer en Angleterre. Est-ce que c'est possible qu'ils nous fassent monter comme ça? Parce qu'il a dit qu'il épouse l'Anga et après ils nous font monter. Il dit que la fille là va lui demander que lui là, il lui met la bague pour l'attraper. Parce que quand il va arriver là-bas, quand il y a la bague au doigt là, c'est pour contrôler l'homme. Et là-bas, il ne soit pas surpris que là-bas, l'Anga lui impose une façon de faire. Mais l'Anga a commencé à envoyer l'argent à sa belle-mère. La belle-mère a commencé à mépriser aussi la fille ici. La mère de ses 3 enfants qui est au Cameroun. Comme ça, elle envoie les rentes, ou les 100 rentes sud-africains, les petits agents même. Hein. C'est 50 euros là qui détruisent même les familles ici au pays. Hein. Oui, parce que quand tu envoies 100 euros à quelqu'un au Cameroun, lui voit 100 euros comme si tu leur envoyais 1 million. Et si tu envoies chaque... Lui, et si tu envoies ça 3 mois d'affilée, tu es son Dieu. Donc elle a commencé à mépriser sa belle-fille qui élève les enfants de son enfant. Qui élève ses petits-enfants. Alors le père d'Afrique du Sud n'envoie jamais ça enfant. Elle a une petite table comme ça, elle vend les bonbons, elle fait le transfert. Elle a commencé à mépriser celle-là. Pourtant, c'est elle qui se bat. Elle paye l'école de ses enfants. Elle paye la scolarité de ses enfants. La belle maman a commencé à la mépriser parce qu'on envoie 100 euros ou 50 euros. Vous voyez un peu? La communication a commencé à être difficile à la maison puisqu'ils vivent ensemble. Ouais, Valérie, bonjour. Elles vivent ensemble. Et le gars est revenu au Cameroun. Il est venu, il s'est occupé. Il a expliqué à la fille, comme tu vois, je suis obligé et tout ça parce que je veux voyager, je vais venir te chercher après. Et la fille est enceinte, c'est de là où elle est enceinte. Laisse-moi dire que ma fille, comme tu vois, non, ma soeur, je dis ma fille comme si c'est une petite fille, comme tu vois, non. Tu as 3 enfants avec lui, non. Tu es encore jeune, ok. Fais tout et tout dans le capital, tu montes ton business. Comme tu vas sur une table là, travaille ton cerveau pour entrer dans une boutique. Et dans ta tête, dis-toi que demain, ça peut ne plus donner. Oui. Il faut être réaliste. Dans la vie, il faut être réaliste. Vous voyez un peu, non? Il faut être réaliste. Parce que comme il parle bien, il est marié officiellement. Ça ne va pas se passer comme tu penses. Mais dans ces histoires de couple-là, mieux vaut te préserver pour que demain, tu ne sois pas déçu. Donc, que d'être sur une petite table comme ça, là, non, essaie de voir comment tu vas faire pour entrer dans une petite boutique et développer ton business. Parce que, dis-toi que demain, si tu dois profiter, ce sont tes enfants. Ils peuvent faire monter ta fille ou ton garçon. Mais toi, comme il est marié là, et la fille connaît déjà que tu es en couple, vous avez 3 enfants, elle va tout faire pour que jamais, quand elle est là-bas, il ne cherche à te faire quelque chose. Mais quand même, tu as dit quoi? Il ne cherche à te faire profiter ou te faire venir. Mais tu peux profiter sur tes enfants. Donc là où tu es là, tu as moins de 35 ans. Vraiment, tu es vieille, tu réfléchis tout le temps. Les cheveux blancs poussent sur ta tête et tout. Ah, tu es un enfant. Commence à travailler. Fais ton business, fais tes épargnes. Tu vois un peu. Tu commences à faire ta boutique. Et tu te dis que ça fait combien de temps? Ça fait 5 ans. Non? 5 ans. Il est venu maintenant. Ça fait 5 ans que c'est maintenant que tu revois ton gars. Et vous ne pouvez pas bien niaise même. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il est avec une autre femme. Il vit avec une autre femme. C'est pas facile. C'est l'homme. L'homme peut quitter ici. Il peut coucher même 10 femmes par jour. C'est pas un problème. Mais la femme, quand une femme se déshabille comme ça, c'est mettre devant un homme. Il faudrait que son cœur soit comme de la pierre. Mais une femme qui est normale, qui n'a pas de problème, qui n'a pas de soucis, c'est difficile qu'elle se déshabille devant n'importe qui. Tu vois? Mais quand tu te déshabilles devant lui, tu sais qu'il est en couple avec quelqu'un d'autre. C'est pas facile. Donc du coup, tout ce que tu as à faire, comme je dis ma soeur, c'est de préserve-toi, mets la sécurité, tu vois, mets la sécurité, essaie de payer de l'argent pour avoir une boutique. Parce que c'est une roue qui tourne, mais ça va toujours tourner du mauvais côté. S'il était Guamben, qu'il n'était pas marié, tu pouvais même avoir une chance. Mais il parle déjà qu'il a mis la bague, que c'est la bague qui lui fait partir. Tu penses que la fille est bête? Quelles sont les clauses? La fille qui lui fait go là, tu penses qu'elle est bête? Tu penses qu'elle n'est pas sur internet? Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle ne sait pas ce que les gars font. Elle sait. Et la bague qu'elle met même pour voyager, c'est une garantie. C'est pour se préserver, pour se protéger. Parce que si elle te fait venir, elle te fait monter et que c'est un ben que vous devez vous marier, ah ben, il faut finir par.
Je reviens avec son nom. Prince Patrice. Fille femme, donc tu es parti fouiller. Ça a sorti le nom. Hein. Oui, en fait, c'est la même histoire que celle que je suis en train de raconter. Donc lui, là, il épouse une femme. Mais il a sa femme au pays. Mais sauf que celui-ci était en Afrique du Sud, un pays difficile, donc il ne s'occupait même pas d'elle. La femme vend les bonbons, elle vend l'eau glacée. C'est avec ça qu'ils survivent. Mais entre-temps, la fille, le gars est parti épouser une Sud-Africaine. Et lui, il a carrément dit que ma soeur, comme tu vois, non, cherche-toi. Oui, reste fidèle à lui. Reste fidèle à lui, comme tu dis. Mais commence, j'ai une question. Lorsque tu es marié avec un homme et il ne partage aucun projet avec toi, et lorsque tu en parles, il se fâche, il ne te parle plus, que faire? Bon, si tu es marié avec un homme et que lui ne te partage aucun projet, si ce projet-là, il est réalisé sans ton consentement, ça veut dire que tu ne sois au courant. C'est que mon frère, vous n'êtes pas ensemble. Vous n'êtes pas ensemble et vice-versa. Et vice-versa, un homme ne doit pas cacher son projet à sa femme. Tu veux quoi, petit? Un homme ne doit pas cacher son projet à sa femme. Prends 5. Un homme ne doit pas cacher un projet. Mais mon frère, tu es un homme, tu as un projet que tu es en train de réaliser. Quand tu le caches à ta femme, imagine que, oui, imagine que demain, tu n'es plus là. Le projet part dans l'eau. Le projet part dans l'eau, non? Les gars, partagent le lait, arrivons ensemble, partagent le lait. Si tu ne veux pas les rester, partageons le lait à la famille. Ça fait longtemps de parler plus de trucs comme ça, non? On parlait que de malades et tout. On a souvent fait des débats comme ça. C'est dimanche. On va refaire nos débats. Donc, comme je disais là, un homme qui ne dit rien à sa femme n'aime pas sa femme. Aujourd'hui, la vie est devenue fragile. On peut mourir à tout moment. Imagine donc que tu as un projet, tu as été construit quelque part et que tu ne dises pas à ta femme. Ta femme n'est pas au courant. Personne de la famille n'est au courant. Ou bien même ta famille est au courant. Demain, tu n'es plus là. Il récupère ton bien. Il récupère ton bien, frère. C'est pourquoi je dis que, les gars, s'il vous plaît, si tu n'aimes pas une femme, ne l'épouse pas. Moi, je vous dis toujours ça. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de couples, ce sont des bandits. Comme j'ai dit tout à l'heure, sur 10 couples, sur 10 couples, il y a 6 au moins, ils sont en bandit. Ils sont en bandit. On fait des trous en cachette. Vous comprenez? Parce qu'on s'est marié par intérêt. L'homme, le aussi c'est comment? Ça peut que ici sur table. Tu vas bien prendre. On s'est marié par intérêt. L'homme s'est marié avec la femme parce que la femme lui apportait quelque chose. La femme s'est mariée avec l'homme parce que l'homme l'apportait quelque chose. Tu comprends un peu, non? Donc moi, je préfère que, les gars, à un moment donné, non, il faut être courageux. Ne perdez pas le temps. Et comme je le dis aussi, parfois, on est dans une relation et on ne veut pas s'en débarrasser parce qu'il y a les enfants. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont dans une relation qui ne veulent pas faire du mal à la femme. Donc ils font comme s'ils ont pitié. Ils ont pitié. Ils ont plutôt pitié. Donc il est avec toi parce qu'il fait comme s'il a pitié de toi. Donc il dit, ah, la femme ici, la gare, elle a quand même beaucoup fait pour moi. Elle a beaucoup fait pour moi, je ne vais pas l'abandonner. Tu vois, et en ce moment, il reste avec toi, mais il ne te donne plus assez d'amour. Et c'est comme ça que la femme va commencer à un moment donné se sentir délaissée. Elle va plus se faire belle. Et c'est comme ça qu'elle va commencer à te tromper aussi. Et demain, elle devient des problèmes. Il y a des hommes qui poussent la femme à la faute. Il y a des hommes qui poussent la femme à la faute. C'est-à-dire que lui, il te néglige. Il te néglige. Et demain, maintenant, quand tu fais une erreur, il profite de dire qu'il sort de chez moi. Alors que c'est lui qui est resté pendant un bon bout de temps. Il ne s'occupait plus de toi. Il ne te disait plus que tu es belle. Quand il peut au marché, il n'achète pas d'habits. Il y a des hommes ici donc, qui sont prêts à acheter tous les habits sexy du monde à la fille qui est dehors. Mais à leurs femmes, ils ne sont pas foutus d'acheter ne serait-ce qu'une petite robe. Donc la même robe que tu mets à la femme dehors là, achète la même robe à ta femme. Et un vrai homme, il achète d'abord la bonne robe à sa femme avant d'aller acheter la même robe dehors. Je comprends un peu. Parce que quand tu as une femme à la maison et que tu achètes une belle robe à une fille qui est dehors, tu penses que c'est ta robe seule. C'est avec ça qu'elle peut maintenant trouver le bon gars. Avec la robe là. Donc je préfère d'abord que ma femme ait la belle robe là. Maintenant tu peux te débrouiller. Vous comprenez un peu? Donc pour dire que ici dehors là, mon frère, dans les couples maintenant c'est les calculs. Et c'est pourquoi on divorce beaucoup. Vous pensez que même en ben que vous dites là, vous pensez que les couples divorcent pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Et ils ne sont même pas nés dans l'amour. S'il y avait
Si tu prends les Africains de 1950, tu les mets en bain, ils vont vivre, ils ne vont pas divorcer. Même s'ils arrivent là-bas, on leur dit qu'en Europe, l'homme et la femme doivent se partager les tâches. Ils vont seulement causer et dire que, ok bébé, comme tu vois, non, comme moi je travaille aussi là. Il faut que le matin, j'arrive tôt au travail, à l'heure. Toi aussi tu arrives à l'heure. Maintenant, pour qu'on arrive à l'heure, il faut qu'on se lève à 5 heures, on fait les petites tâches ménagères ensemble. Mon frère, ça passe. Que c'est même difficile là, même maintenant si. C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. C'est parce que l'homme qui est avec toi, lui, vient par intérêt. La femme qui est avec toi vient par intérêt, qui fait que ça devient difficile. Tu penses que dans une maison, dans une famille, un couple, s'il y a vraiment l'amour, est-ce que l'homme doit avoir des difficultés à aider sa femme? Mais oui, non, elle veut s'en cacher, non. Je pose une question simple. Je demande que vous pensez que s'il y a l'amour, est-ce que l'homme va trouver mauvais d'aider sa femme? Dites-moi un peu. Je ne peux pas trouver mauvais d'aider ma femme. Le matin, s'il faut que je fasse la douche des enfants, ce sont mes enfants d'abord. Ce sont mes enfants d'abord. Comprenez un peu? Donc moi, il va aller faire la toilette de mon enfant. C'est un problème. Pour ma part, ce n'est pas un problème de faire la toilette de mon enfant. Ce n'est pas un problème pour moi. Mon enfant. Donc je dois faire un problème si moi-même je vais faire la toilette de mon enfant. Oh. Bon, le problème aussi c'est quoi? C'est que les hommes tombent dans les ménages où la femme d'abord a d'abord ses 3 enfants issus d'un autre mariage. Et tu dis qu'il pas laver les enfants là. Vraiment le vrai problème. Vraiment le vrai problème, c'est que quand la go arrive à la maison, l'homme, supposons les bousaïs là, parce que c'est les bousaïs qui font la autre le problème. Il arrive dans une famille comme ça, l'anglais lui dit que bon, il faut que tu fasses la dictée aux enfants. Que tu fasses la dictée aux enfants, tu t'occupes d'eux. Il rentre avec les mathématiques, tu t'occupes d'eux. Ah, lui même pas faire mathématiques. Hein. Il prend les enfants de quelqu'un, il dit que mais ton père, ou mon père à Avignon. Il était ton père, ou mon père, c'est Monaco. Déjà 3 enfants, 3 pères différents. Et les gars, ils sont un peu bêtes à l'école. Lui, tu veux que lui, il apprenne les maths, comment quand lui me apprend les maths? Le matin, tu dis que non, il doit laver les enfants. Il ne ressemble pas à ses mounas. Voilà le problème, hein. Il ne ressemble pas à ses enfants. Donc dans sa tête, il dit, mais s'il me fait laver les enfants chaque matin, il me dit que je dois les accompagner à l'école. C'est comment? C'est au karma de quoi? Tu vois? Donc voilà à peu près ça. C'est que très souvent aussi, les enfants ne sont pas leurs enfants. Tu vois? Que l'homme ou la femme se cherche chacun, il n'y aura pas à acheter des ci ou ça. Et aussi, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, les gars, tu arrives en bain, si tu veux aider ta famille, même ta famille, fais-le avant de te caser. Quand tu ne te cases pas, tu auras le problème. Si tu veux aider même ta famille à monter en bain, fais-le avant de te marier. Parce que ce sera toujours difficile qu'un homme accepte que tu fasses bien à ton petit frère. Quand lui-même, son petit frère là, il va dire que, ok, on fait 50-50. Tu fais monter ton frère, fais monter ma soeur. Après, on fait monter mon frère, tu fais monter ta soeur. Ouais, ça devient compliqué, non? Voilà. Donc, faites tout pour votre famille avant de vous mettre en couple. Et moi, je me dis que lorsque tu t'es marié, ouais, Reine Galas, bonsoir. Ouais, oui, bonjour. Il faut qu'on se voit. Est-ce que tu adores, on se voit. Même comme je suis loin, là, gars. Et la reine, bonjour. Donc, même si maintenant, je suppose que tu arrives en bain, tu te maries, tu fais monter ton frère en cachette. Ton mari, ma panne, ce sont les intérêts qui comptent. Personne ne voit plus clair maintenant. Ouais, bonjour, bonjour. Oui, vraiment, personne ne voit plus clair. Dans les couples, c'est ça. Dans les mariages, c'est comme ça là. Il n'y a plus que Si moi-même, je n'avais pas moi de go aussi au pays, là, c'est que moi, je suis marié à un Bengis aussi, non. Au début, vous voyez comment ça s'est passé. Eh, ma panne, tu es marié. Ok, Daniel, merci, merci. Ok, tu es marié, ouais. Mais moi, je ne peux pas go en bain. Je suis le seul Camerounais qui me baigne. Je ne peux pas moi go en bain. Je ne peux pas go en bain pour laver les assiettes. Maintenant, c'est là. Hein? Tu vas 35 ans, 40 ans, 45 ans pour faire quoi? Hein? Et go en bain. Tu as 35 ans, tu go en bain. Tu as 40 ans, tu go en bain. Pour faire quoi? Et les Français en bain qui ont les diplômes, ils sont ingénieurs, ils trouvent pour le work. Moi, je fais quoi, gars? Mais, dans ma petite boutique,
On me respecte. Que personne dit que gars, bah tel, moi Guambeng, vous mentez. Non, la reine pas bien ben. Je vais pas venir que c'est, je vais faire mes 2 semaines et bac. Mais qu'elle vient m'asseoir là. Hey, qu'un fac. Impossible. Impossible, je ne peux pas. Je ne peux pas. Si je devais Guambeng, c'est que dans l'année 2010 là, ouais, plus la route comme les gars de Dakar sont go. Mais moi ça m'a jamais intéressé, ça m'a été bluffé. Parce que ma tête me fait mal, j'entends un peu l'histoire qu'on a, les blancs nous ont fait ça là, l'esclavage, tout ça, ça me fait mal à la tête. Même pour l'avenir des enfants. Oui, oui. Non, non, la ringala, pour l'avenir des enfants, bien ben comment. Je sais que eux là, quand ils ont le bac, on va les discuter plus tôt. Oui, 25 ans pour que se chercher en ben. Voilà, c'est bon. Je sais que eux, moi, ce que je fais là, ça m'a donné beaucoup d'amis. Que si mon enfant le bac là un jour, il ne va pas manquer ou il va quoi en ben. On va même plus les discuter. Je préfère que ils continuent à faire le bien qu'il faut aux gens là. Mes enfants vont profiter. Ma peinture joue ici en Allemagne, je vois les grands-pères vieux, mais ils sont toujours là. Ouais, mais le pays c'est l'enfer, mon frère. Pardon. Non, mais rien, sans te mentir, le pays c'est l'enfer. Tu vois, tout ça là, même ce que les filles font, tout ça là, on accuse souvent les gens d'être, comment on peut dire, trompés en amour et tout. Ce sont des difficultés. C'est pourquoi moi je n'en veux pas aux filles qui font les bêtises. Parce que nous sommes ici. Nous sommes ici. Je suis à Kribi. Quand tout à l'heure j'ai dit que ici, avec une bière, tu couches avec une fille. Une bière, une tête de poisson, je ne mens pas. Tu prends une fille là maintenant, tu l'amènes au restaurant. Le soir, tu dis ok, trouve-moi le soir. Le soir, elle vient. Elle vient, tu donnes une bière, 2 bières, elle mange le poisson, vous partez. C'est comme ça ici. Ici, il y a des filles de 13 ans qui sont enceintes. Ça ne fait même pas un problème. 13 ans, 14 ans qui sont enceintes. Ce n'est pas un problème. Ce n'est même plus un problème. Vous voyez un peu. Et comme je disais là que les filles sont ici à 20 ans. Elle a 4 enfants. 20 ans. Elle est chez eux. 4 ans. 4 enfants. 4 pères différents à 20 ans. Elle a foutu. C'est la vie, c'est la misère. Tu vois un peu. Donc ici, c'est la jeune, comme dit la reine. C'est pas facile pour n'importe qui. Tu vois. Ceux qui restent au pays même sont même plus forts que ceux qui ont beaux ans. Parce que ici, là, les cheveux blancs sont sur la tête des gens. Tu n'as pas 40 ans, tu n'as pas 35 ans. Tu as les cheveux blancs. Parce qu'on doit réfléchir chaque jour. Il y a tellement de problèmes. Tu as une boutique comme ça là. Le contrôle des prix vient. Ils viennent 4 fois, c'est 3 fois par an. Ça dépasse l'impôt. Tu parles seul dans ton cœur. Tu parles seul dans ton cœur. Donc tu es énervé. Tu dis que mais le pays serait payé que au lieu que tu fais un truc comme ça là, on t'encourage. Tu vois un peu. On t'encourage. Et tout. Mais on ne le fait pas. On vient plutôt te mettre les bâtons dans les roues. Vraiment, tous ceux qui sont au pays, c'est les guerriers. C'est les guerriers. Restez ici au pays que tu fais le business, le guerrier. Les guerriers. Et ici, mais au pays, là, quand tu aides les gens, tu vas en aider aux gens. Le jour où il y a un petit truc, l'aide là se retourne contre toi. Les pays gâtés, même ce que je fais, que je me dépêche, les gens là, vous allez voir un jour. Vous allez voir ce qui va se passer un jour. Quand peut-être un truc va mal se passer, vous allez voir. Vous voyez un peu, non? Donc pour dire que moi, franchement, ben, c'est bien, c'est beau, c'est propre. Mais moi, comme je dis, moi, je préfère que ce que je fais là, c'est même pas moi qui me suis mis dedans, c'est Dieu. Donc ce que je fais là, c'est Dieu qui m'a mis dedans. Et je ne sais pas comment je fais. Vous voyez comment même la part de temps restreinte, on arrive à aider les gens. Il y a un petit garçon qui avait une grosse tête là. Une personne seulement a envoyé 1 million. Une personne. C'est une personne seulement qui a envoyé 1 million. Pour le petit là. Une personne. Et c'est des choses que c'est seulement sur cette page là qu'on fait ça. Donc si c'est ma part que Dieu a dit, moi je quitte sur ça. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui s'en sortent. Il y a des petites familles qui aujourd'hui ont de l'espoir grâce à ça. Ben aussi me plaît. Mais j'ai des enfants. Ce que je fais aujourd'hui va bénéficier à ces enfants demain. Comme j'ai dit, si mon enfant a le bac là,
vous allez les discuter. Moi, va dire que non, il vient d'Angleterre. L'autre va dire que viens ici. Ma femme vient comme ça. On va discuter que non, ça c'est le fils de tel. C'est un type qui n'a pas le temps pour sa femme. Il n'a pas le temps pour ses enfants. Il est toujours en route. Pourtant, sa famille a cribi. Il voit ses enfants. Rien que le samedi. Moi, je suis arrivé hier. Je les ai vus aujourd'hui. Je les ai vus. Je les ai vus hier. Je vais les voir aujourd'hui. Demain, je remonte sur Douala. Et après, je pars à Yaoundé, Bafia. Je vais reprendre mes marches parce qu'on m'a fait une restriction de 7 mois. Ça finit le 30. Je repars à Bafia voir les gens. Vous-même, regardez les trajets que je fais en route là. Les trajets là, à Yaoundé, à Bafia, à Bafoussam. Vous avez vu comment, avant-hier, il y a eu un accident, 19 morts. Vous pensez qu'un jour, il ne serait pas dans cette bus là. Je souhaite passer la vérité. Vous dites, ne dites pas que ma ne pensait pas comme ça. Mais ça peut arriver. Moi, je vis en sachant que tout peut arriver. Demain, pour pas un bus n'arrive pas. Un homme doit intégrer tout ça parce que la mort fait partie de la vie. Vous comprenez un peu? Et c'est pourquoi je vais toujours faire les choses normalement pour que demain, mes enfants, demain, tout passe. On dit que non, ça c'est l'enfant de tel, ça circule. Ils auront cette facilité-là. Parce que tu t'es un peu sacrifié pour ça. Vous voyez un peu, non? Donc moi, j'ai accepté ça. Vous voyez un bus, on partait enterrer quelqu'un. 19 personnes sont mortes dedans. Plus, il y avait 19 personnes qui sont décédées. Vous pensez que quand ceux-là sont sortis, quand ils sont sortis, ils savaient qu'ils allaient partir. Ils ne savaient pas. Malheureusement, c'est la vie. Donc on vit en sachant comme ça. Et un homme doit vivre en se disant que tout peut arriver. Et juste de remettre sa vie entre les mains de Dieu. Et tout ce qu'on fait, on dit, ah, c'est pour nos enfants. Moi, j'ai intégré ça dans ma tête. Vous comprenez un peu? Donc maintenant, je sais que je suis plus utile ici que Cambeng par rapport aux gens qui sont là. Et Dieu a fait que sur cette page, il y a de bonnes personnes. Parce que c'est que les Camerounais ne font plus confiance aux gens qui sont payés. Dieu a fait que sur cette page, il y a de bonnes personnes qui disent, ok, ma panne, donne 10 000 à la fille ici. Et quand je donne, je fais la vidéo, les gens sont contents. Et on aide les gens. Sauf que les gens nous déçoivent aussi. Oui, un peu. Les gens nous déçoivent aussi parce qu'ils ne sont pas parfois honnêtes. On a vu la jeune fille, Yvette, qui est décédée. Elle prend l'argent, elle ne se soigne pas. Et après, voilà, pour dire que moi, je sais que j'ai une famille. Je suis ici, au Cameroun, mais c'est comme si je suis en Beng. Je suis ici, mais c'est comme si je suis en Beng. Parce que vous tous, vous êtes en Beng, non? Ce que j'ai dit que demain, demain, tout va se passer normalement. Demain, je sais que demain, les choses vont se passer normalement. Demain, les choses vont se passer normalement. Demain, si je vais arriver dans n'importe quel pays, voilà, je vais arriver facilement parce que va dire, ah, ma panne, moi, mon frère, tu es où? Tu es à Paris? Ouais, gars, je suis là, trouve-moi tel endroit. Moi, je te trouve, tu es où? Comme tu ne connais pas la ville là, moi, je te trouve. C'est ça. Vous voulez qu'on fasse comment? Dans la vie, Dieu a donné la position à chacun. Tu restes là-bas. Même si tu es aussi Gouambeng. Même si tu es aussi Gouambeng, mais Dieu t'a donné ta position, que gars, voilà ta place. Tu vas aider les gens. Tu n'auras pas de vie. De lundi à vendredi, tu n'es pas chez toi, tu es en route, bah, tu n'as pas de mission que de nous. Tu fais comment? Puisque tu ne peux pas avoir quelqu'un qui souffre, tu le laisses. Vous voyez un peu, non? Comme le gars qui a le pied, l'handicapé là, il traîne la chaise dans son quartier, dans un quartier comme Makepe Musoke. On peut me dire que dans un quartier Makepe Musoke, il n'y a personne qui avait 10 000 pour lui donner qu'il achète une béquille. Un grand quartier comme Makepe. Il est là, il traverse la route avec la chaise. Personne au quartier ne dit que, gars, pourquoi tu traînes pas la chaise? Tu n'as pas, va dire, va acheter. Vous voyez comment les Camerounais sont devenus difficiles. On s'en fout si tu souffres ou pas. On s'en fout si tu souffres ou pas. Voilà à peu près comment les choses se passent. Mais Dieu merci, c'est un combat, Dieu vous a mis, vous donnez du sourire aux gens. Après, c'est maintenant moi qui ne suis plus capable de beaucoup bouger parce qu'entre-temps, on a les restrictions sur la page, on fait les lives, on n'est pas nombreux, pourtant on était nombreux avant. Mais malgré le peu de gens qu'il y a là, on est encore en train on arrive à aider les gens. Vous voyez un peu, non? Donc vraiment, je vous dis merci la famille parce que quand je vois le petit garçon qu'on a opéré là, avec la tête là, moi j'avais peur. J'avais peur, pourquoi? Parce qu'on a demandé 1 200 000. Je dis qu'on va prendre l'argent sur. Qu'on va prendre ça au Seigneur. La page est restreinte. On a fait un live. Quelqu'un a payé que ma panne. Moi, j'ai envoyé 1 million là. Mais c'est toi qui vas aller depuis à l'hôpital. Tu vois. Et aussi, il y a une petite fille qui a vu sur la bosse ici. À la tête là. Et c'est ce que j'ai dit que tu vois les Camerounais comme ils sont. Et c'est pourquoi, quand on fait ça, on n'attend rien de personne, même le merci. Il y a une petite fille qui était venue sur la bosse comme ça dans la tête. Vous vous souvenez d'elle, non?
On a opéré la petite fille là. Tout s'est bien passé. Mais ils ne m'ont jamais appelé pour dire que voici ta fille. Même m'a envoyé une photo pour dire que bon, voici ta fille. Voici comment elle va aujourd'hui. Vous voyez, Camerounais, ça dit que on t'opère, tu viens, tu dis ok, voilà. Pourtant, moi, je dois te rendre compte aux abonnés que bon, la petite fille que vous avez vue, voici ce qu'elle devient aujourd'hui. Vous comprenez? Voilà. On ne t'écrit pas. On ne dit pas que, gars, vraiment merci. On ne veut même pas le merci, mais dites-nous que voici la petite fille là, comment elle devient. Elle sourit, elle joue déjà. Là, les abonnés vont quand même passer parfois, on fait le live ici. Ils vont dire que, mais telle est où? Telle est où? Parce que les gars ne donnent pas les informations. Ils ne disent pas que bon, voici. C'est encore moi qui dois courir pour dire que, gars, mais c'est comment? On va même les photos de. Comme le petit garçon qui a la tête là, qui avait l'hydrocéphalie. C'est moi qui appelle sa mère que, mais envoie-moi les photos, moi je publie, non? Est-ce qu'on doit demander? C'est quand tu sais que les gens qui t'ont aidé veulent voir comment ça évolue sur la page. Tu vois un peu? Bon, comme on dit là, on ne force rien en fait. On ne force rien. Comme tu dis, on ne force rien en fait. Vous voyez un peu, non? Donc pour dire que bon, voilà, en fait, c'est Dieu qui sait comment il va nous rendre ça. On ne force pas. Celui qui veut. Bon. Donc comme je disais, les gars, c'est Dieu qui sait ce qu'il fait. Parce que vous êtes là, vous me suivez, vous me soutenez dans tout ça. Et je vous dis merci. Parce que, je ne sais pas, vous-même, ça vous surprend tout ce qu'on fait, non? Ça vous surprend. Il y a vraiment sans surpris que, mais d'où est venue l'idée? L'idée là, je ne sais pas. Et comme je parlais, c'est ce petit Jérémy. On a une abonnée qui avait donné le vélo de Jérémy depuis son petit frère. Jérémy, avant de mourir, il avait fait une promesse de vélo. Odier, ça va? Ils font quoi? Ok. Donc, il a fait une promesse de vélo à son petit frère. Il y a un abonné qui a payé le vélo. Le vélo là. Je vais faire un live tout à l'heure pour lui remettre le vélo. Pour lui remettre le vélo de Jérémy. Vous voyez que même quand Jérémy est parti depuis, il y a toujours des gens qui pensent à lui, non? On a un abonné qui envoie chaque 2 mois, 1 mois, 30 000 pour sa maman. Pourtant, elle est décédée depuis 1 an. Attends, je vous montre un peu le comptoir de sa maman. Hein. La maman de Jérémy. Je vous montre un peu son comptoir. Elle verra son petit comptoir. Et... voilà son petit comptoir. Ouais, bonjour. Et voilà le petit frère de Jérémy, ils sont en train de travailler. Voilà son petit comptoir. Ouais, un peu non. Et ça, c'est grâce à vous, la famille. Ça va? Hein? Dis bonjour, mes tontons. Voilà. Donc, ouais, comment on a impacté cette famille-là. Ça, c'est qu'ils ont leur petit comptoir, non? Voilà. Voilà leur petit comptoir. Ils se battent. Non, son père est parti au nord là-bas, c'est bien sa mère qui va nous dire on va faire un petit live pour qu'il remette le vélo. Lui, c'est un salopard, gars. Lui, il s'en fout. Et je vous assure, heureusement, moi, je vois, comme je dis que ce qu'on fait là, c'est Dieu. Vous avez vu le vélo, je dis le vélo, la moto qu'on avait acheté là, ça qui a fait vivre aujourd'hui. Avec le petit comptoir ici. Voilà un gars qu'on aide, c'est qu'on achète un vélo, une moto. La moto que les gens vivent avec, les gens font leur vie, construisent les maisons, ils envoient les enfants à l'école. C'est là pas dépasser, là dépasser. Voilà ça. Ils ont leur petit truc là, la mère vend. Elle peut rendre ses 1000 francs, ses 2000, elle soupe de riz, mange. Elle fait ses champs et tout ça. Et comme je dis, la famille, c'est grâce à vous. Elle n'est pas là. C'est pas sa fille là-bas, assise là-bas dedans. Ouais, un peu non. Donc, au moins là, si demain nous ne sommes plus là, au moins la mère va continuer à se battre. Elle restait qu'à la maison. Mais elle a l'esprit du business. Elle a l'esprit du business. Et comme je dis souvent, j'ai aussi un petit frère que j'ai formé. On va refaire le live avec lui maintenant. Enculé.
Tu vas me laisser. $4 350. Attends, viens avec. Oui, là, ça va. On n'a pas encore composé. Hein? Donne un peu 5 000 euros par an. C'est pas monnaie. Il y a encore fait quoi la main? Toi-même, tu connais que je suis ta mère. Oui. Quand tu vois comme ça, là, que je suis même dans des problèmes. J'ai un problème, bon, viens. Il faut quoi? Viens, amène le truc là. C'est pour emballer. C'est comme ça. Pardon, aide-moi mon fils, je vais mettre l'argent sur ça là. Pour faire quoi? On m'a coupé la lumière. Tout le poisson est dans le congélateur, ça ne donne pas. C'est quoi de quoi? Le compteur qu'on nous a donné, le compteur là, non. On a coupé. Le congélateur maintenant est rempli avec le marché et tout là. Et on fait comment? On fait même là, je vais déjà donner l'argent, non. Elle doit changer ici. Donc on fait là-bas, c'est Orange. Donne ça. Il faut charger, non? Est-ce qu'on charge? Il faut Orange. C'est l'argent ici pour charger, non? Oui. On a dit que la femme de Christian. Oui, ouais, non. La femme de Christian. Dans son téléphone. Hein? Elle a Orange Money. Parce que Orange va envoyer le message. Dans son Fais téléphone. alors, non, tu es la femme de Christian, fais alors. Mais l'argent, fais plutôt le transfert. Moi, ma femme là-bas, non. Elle fait le dépôt. Il faut déployer dans ton téléphone. Donc maintenant, on oblige tout le monde à avoir. Non, le BPC, là, on va composer au BPC. On a envoyé les compteurs prépayés au Cameroun. Les compteurs prépayés, le matin, ça peut utiliser. Et déranger les gens. Le compteur prépayé. Dans la famille, comme je disais là, que voilà à peu près la situation. Voilà, grâce à vous, la maman de Jérémie a son petit comptoir. Le père a fui. Il a abandonné la femme. Avec 7 enfants, il est parti. Voilà comme les hommes sont, non? Il a abandonné une femme avec 7 enfants. Il part. Heureusement, ils sont à l'école. Il n'a pas donné 100 francs pour l'école. Il n'a pas acheté un cahier, il n'a pas acheté un bic, il n'a rien acheté. Et c'est vous, avec la moto. Il est parti abandonner la femme et les enfants. Et puis, et la femme, ce n'est pas ma femme, ma femme à côté. Il dit que c'est ma femme. Donc voilà à peu près la situation de Jérémie qui est là. Donc j'ai un abonné qui a envoyé son vélo. Je vais faire un live tout à l'heure, il remet le vélo. Et moi, le vélo, on a acheté le vélo depuis 3 mois. Mais comme l'école n'était pas encore terminée, on a peur qu'on lui donne le vélo, il ne fréquente plus. Il va seulement porter pour partir, porter pour partir. Donc du coup, il fallait qu'on attende un peu. Qu'on attende. Donc merci à vous la famille. Bon, comme je dis là, si la page, on la débloque lundi. Je vais recommencer les voyages pour aller voir les malades. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Bafia. On m'a dit, il y a une maman qui est couchée depuis 6 ans à Bafia aussi. Elle ne bouge pas. Bon, Bafia, à partir de Douala. À partir de Yaoundé, c'est Bafia est loin. Ceux qui ont été à Bafia. À partir de Yaoundé, pour aller à Bafia, c'est loin ou c'est comment? Non, non, non. Boutique partout. Comment c'est ma boutique ici? C'est la boutique partout. C'est ma seule boutique depuis. Vraiment, c'est. Tu as une boutique que tu vas gérer comment? Tu n'as pas le temps. Ok. Donc on m'a dit qu'il y avait un camp Bafia. Je suis en train de réfléchir comment on va arriver là-bas. Et je ne sais pas si c'est loin. Si on peut faire les retours. Voilà Bafia, les retours. Si on peut faire Douala Bafia, les retours. Je pars, je reviens, je pars, je reviens. Ok. Et maintenant aussi, la semaine prochaine, c'est à Yaoundé. Donc si quelqu'un a l'appartement meublé là, il me dit seulement à Yaoundé. Moi, j'atterris là-bas. Je lui fais un live pour promouvoir son appartement meublé. Parce qu'il veut faire moins de 2 jours sur Yaoundé, juste pour les malades là-bas. Les gars pensent que je ne veux plus moi venir les voir, alors que c'est parce que la page est restreinte. On va faire un live, on ne sera pas nombreux.
Mais attends que Facebook nous libère notre page. Là, on peut faire nos lives comme on veut. 2h30 de Yaoundé et Mana. Waouh. Ça veut dire qu'il faut que tu partes à Yaoundé. Tu gères le cas de Yaoundé. Tu dors le matin, tu sors très tôt. Tu pars là-bas. Tu fais le live, tu reviens. C'est ce qu'elle veut faire. C'est ce qu'elle veut faire. Donc c'est 2 jours à Yaoundé. Je suis obligé les gars, parce qu'il y a des gars qui sont souffrants là-bas. Et c'est des gens que j'ai demandé qu'ils viennent sur Douala, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas venir parce qu'ils sont couchés, ils ne peuvent pas. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, la famille. Ok, la famille, portez-vous bien. On a fait un joli petit live intéressant. On se dit à ce soir encore. Les gars, on voit les cœurs, non? On est 70, mettez 70 j'aime. Yvan, Eric. On met les cœurs, la famille. On met les cœurs, on met les cœurs. Ok, la famille, ciao.